Donc, exemple 4, on vous demande de trouver la valeur exacte de sinus de 15 degrés. 15 degrés, ce n'est pas un des angles particuliers qu'on avait. Par contre, on peut dire que 15 degrés, c'est 45 moins 30. Donc, on peut dire que sinus de 15 degrés, c'est égal au sinus de 45 degrés moins 30 degrés. Donc, on a le sinus de A moins B ici. On peut aller développer ça. Donc, le sinus de A moins B, c'est sinus de 45 fois le cos de 30 moins le cos de 45 fois le sinus de 30 degrés. Et là, on a une expression qui comporte simplement des rapports trigonométriques particuliers. Donc, on peut se servir de nos triangles particuliers pour retrouver les rapports. Donc, nos deux triangles, on a celui-là de 45 degrés. Où est-ce qu'on a les côtés 1, 1, racine carrée de 2. Et on a celui-là de 30 degrés. Où est-ce qu'on a 1, 2 et la racine carrée de 3. Donc, à partir de ça, on peut simplifier en disant que sinus 45, c'est 1 sur racine de 2. Cos 30, cosinus de 30, racine carrée de 3 sur 2. Moins cos de 45, qui est 1 sur racine carrée de 2. Fois le sinus de 30, qui est 1 demi. Et on arrive à trouver que c'est la racine carrée de 2, racine carrée de 3, c'est-à-dire moins 1 sur 2 racine carrée de 2. On peut laisser comme ça, ou souvent ce qui arrive en mathématiques, on ne veut pas avoir de dénominateur qui est irrationnel. Donc, toujours la rationalisation des dénominateurs qu'on appelle. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est multiplier par racine de 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, on multiplie par un 1. C'est simplement ce que j'aime appeler un 1 magique. Donc, c'est comme un 1 qui est caché. Donc, on dit, puis multiplier par 1, ça n'affecte pas la valeur de l'expression. Donc, on va distribuer. Racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine carrée de 6, moins racine carrée de 2. Puis, pourquoi on a multiplié par racine carrée de 2? C'est parce que racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça nous donne la racine carrée de 4, qui est 2. Donc, on n'a plus de radicaux, plus de radical. Donc, on a 2 fois 2. Donc, on a sur 4. Et voici la réponse finale. Donc, on a trouvé une valeur exacte pour un angle qui n'était pas un des angles particuliers. 15 degrés. 7 pi sur 12 maintenant. Donc, on peut aller travailler en degrés ici. Donc, 7 fois 180 divisé par 12, ça donne combien? 7 fois 180 divisé par 12, ça nous donne 105 degrés. Donc, 105 degrés, ce n'est pas un de nos rapports particuliers. Donc, on va dire que c'est égal au cos de 105 degrés. Donc, 105 degrés, on peut dire que c'est... Il y a plusieurs possibilités. On peut dire que c'est, par exemple, 135 moins 30. Puis, il y a plusieurs... Si on trouve d'autres sommes ou d'autres différences qui arrivent à ce rapport-là, on peut quand même les utiliser. Donc, on aurait pu utiliser 45 plus 60. Puis, on va arriver au même résultat. Donc, on a le cos de A moins B ici. Donc, on va faire le cos de 135 fois le cos de 30 moins le sinus de 135. En fait, c'est un plus. Fois le cos, ou fois le sinus de 30 degrés. Donc, cos de 135, c'est moins 1 sur racine carrée de 2. Cos de 30, comme à l'exemple précédent, c'est encore racine carrée de 3 sur 2. Donc, ça, c'est un produit. Plus sinus de 135, 1 sur racine de 2. Sin de 30, 1 demi. Et on obtient moins racine carrée de 3 plus 1 sur 2 racines de 2. Puis on peut encore faire fois racine de 2 sur
racine de 2, pour obtenir moins racine de 6 plus racine de 2 sur 4 comme résultat. Donc, on a encore trouvé une valeur exacte pour un rapport trigonométrique non particulier.